Bonjour bien-aimés, j'espère que c'est la pleine forme chez vous. Nous allons rendre grâce au Père des Esprits qui ne cesse de renouveler cette imminente grâce dans nos vies respectives. Nous en sommes reconnaissants et nous sommes également reconnaissants envers vous qui ne cessez de réitérer en nous vos nobles aspirations, vos nobles sentiments. En ce qui concerne les études que nous faisons chaque fois, en ce qui concerne l'étude systématique et approfondie de la Bible que nous avons commencé depuis peu. Tout dernièrement, nous avons étudié le sous-module C du module 6 intitulé La justice de Dieu. Et là, il était question de l'histoire de l'échanson et du panetier du roi d'Égypte. Et nous avons compris comment l'un a reçu la condamnation et l'autre a reçu la faveur du roi. Il en sera également au dernier jour. Certains recevront la condamnation, c'est-à-dire la seconde mort, et d'autres la vie éternelle. Bien-aimés, nous avons tout le temps de pouvoir nous repentir et croire exactement la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons étudier un autre sous-module qui va être le sous-module D du module 6. Nous allons aborder l'histoire d'une femme. Cette femme s'appelait Rahab. Et pour étudier très bien son histoire, nous allons lire dans Josué chapitre 2. Nous allons prendre nos Bibles et lire ce passage de base. Et nous allons essayer de voir comment des personnes semblables à Rahab, des personnes qui sont très sales, qui sont de mauvaise vie, peuvent avoir accès à la lumière. Comment ces personnes-là peuvent recevoir la grâce imminente de Dieu. Nous allons donc lire ce passage de Josué chapitre 2 à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit: Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent:
nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, nous comprenons qu'il y a les religieux, il y a les chrétiens, il y a les animistes, il y a toutes sortes de personnes qui adorent un Dieu quelconque. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les religieux, que ce soit les animistes, tous recherchent la vie éternelle. Tout le monde recherche la vie éternelle. Mais attention, la vie éternelle que nous recherchons tous, elle ne se trouve pas dans nos œuvres. Elle se trouve dans la parole, uniquement dans la parole. Et Dieu veut en faire don à chaque personne, à toute personne qui est prête à croire. Bien-aimés, lorsque nous lisons l'histoire de Rahab, nous comprenons une certaine mesure de nobles aspirations, de nobles sentiments. Oui, il y a des gens qui ont de nobles sentiments, de nobles aspirations et qui sont prêts à écouter la parole, le message de Dieu pour leur salut. Il y a d'autres qui n'ont pas le temps, il y a d'autres qui ne veulent même pas écouter. Et nous avons toutes sortes de personnes. C'est pourquoi Dieu a parlé de différents types de cœurs. Le cœur qui est semblable à la terre caillouteuse, le cœur qui est semblable à la bonne terre, le cœur qui est semblable au long du chemin, le cœur qui est semblable à la terre épineuse. Il y a un seul type de cœur qui pourra recevoir la parole de foi, la parole de vérité. Le cœur qui est semblable à la bonne terre. Bien-aimés, pour parvenir au salut, il faut réunir nécessairement quelques points. Quelques points que je voudrais vous citer par ici. Il faut avoir de nobles sentiments pour accueillir les messagers ou les pèlerins de Christ. Ensuite, avoir un cœur semblable à la bonne terre pour recevoir la semence de Dieu. Et en troisième position, avoir un esprit de curiosité pour examiner les Écritures, pour voir si ce que l'on lit est exact ou non. Car il y a trop de faux ouvriers de Christ aujourd'hui. Lorsque nous lisons par exemple sur la vie des gens de Bérée, nous allons voir ce passage dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, le verset 10, 11, 12 et 13. Lisons la parole du Seigneur. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures
pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Bien-aimés, ici nous comprenons quoi? Il y a des gens qui étaient à Thessalonique, des Juifs, comme il y avait aussi des Juifs à Bérée. Ceux de Thessalonique n'ont pas eu de nobles sentiments pour entendre la parole de l'Évangile. Ils se sont opposés. Alors Paul et les autres se sont déplacés et ils sont arrivés à Bérée. Et on constate que ceux de Bérée avaient des sentiments nobles pour entendre l'évangile de Christ. Ils ont commencé à entendre, à écouter. Ils n'écoutaient pas seulement, mais ils prenaient de la peine de lire, de vérifier, d'examiner ce qu'on leur disait pour savoir si c'était exact ou non. Bien-aimés, il faut ce genre de choses pour être sauvé. Si vous n'avez pas le cœur, vous n'avez pas les sentiments d'accueillir les messagers, les pèlerins que Christ a envoyés, vous n'avez pas un cœur réceptacle ouvert pour recevoir la semence de Dieu, recevoir l'évangile, vous n'avez pas un esprit de curiosité pour examiner les Écritures, vous ne pouvez pas parvenir facilement au salut. À Jéricho, il y avait plusieurs personnes meilleures, bien meilleures que Rahab. À Jéricho, il y avait des gens fantastiques. À Jéricho, il y avait des gens adorateurs de Dieu, fervents. Mais Rahab était une prostituée internationale, une prostituée à part entière, reconnue, célèbre. Mais elle avait des sentiments nobles. Elle était accueillante. Elle était hospitalière. Et lorsque les espions que Josué a envoyés pour explorer Jéricho sont arrivés devant sa porte, Rahab les avait accueillis avec tout son cœur. À première vue, on peut penser que avoir des sentiments nobles pour accueillir les pèlerins du Christ, ensuite pour écouter leur message, démontre que l'on est déjà différent de plusieurs qui ne s'intéressent même pas à la parole de Dieu. Lorsque l'on a ces sentiments, ces aspirations, ces valeurs cardinales spirituelles, on se distingue en même temps des autres, on se voit meilleur, n'est-ce pas? Donc cela sous-entend le fait que l'on est déjà bon ou que l'on a déjà fait une bonne œuvre devant Dieu. Oui, c'est une bonne œuvre qui, cependant, est dans le processus du salut. En fait, cela ne peut pas donner le salut et ne peut pas non plus vous distinguer des autres à moins qu'après avoir écouté le message du salut, vous y croyez. Bien-aimés, c'est la foi au message de l'évangile qui est la chose primordiale pour le salut. Même si nous avons ces sentiments nobles, nous avons ces qualités de recevoir les gens de Dieu, de recevoir des hommes de Dieu, de les accueillir, de leur donner tout le meilleur que nous avons, si il n'y a pas la foi au message de l'évangile dans notre cœur, à la fin du monde, ou bien le juge de jugement, nous dirons à Dieu, n'avons-nous pas accueilli des hommes de Dieu? N'avons-nous pas fait telle chose? N'avons-nous pas fait telle chose? Et ça va être un moment de grincement des dents. Bien-aimé, le Seigneur ne voudrait pas que ce soit comme ça pour nous. Rahab a eu des sentiments nobles d'accueillir et de cacher même les espions dans sa maison. Elle a menti même aux soldats que le roi avait envoyés.
Mais si elle ne croyait pas au message du salut que ces espions portaient, le fait de les avoir accueillis et de les avoir cachés serait inutile aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Essayons de voir ce passage dans Josué chapitre 2. Nous allons revoir ce passage dans Josué chapitre 2, du verset 1 à 7. Nous allons voir l'attitude que Rahab avait eue. Essayons de revoir ce passage. Josué chapitre 2, à partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit: Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Nous voyons que elle les a protégés, elle les a gardés, elle les a cachés, elle a menti. Vous voyez? Sa vie était en danger. Mais là même, elle a protégé les envoyés de Dieu. Donc Rahab était une bonne personne quand même. N'est-ce pas? Elle était une personne accueillante, hospitalière. Mais bien aimé, si au-delà de cela, Rahab n'arrivait pas à recevoir le message de Dieu, le message de vérité, le message qui donne le salut, tout ce qu'elle aurait fait serait inutile. Au-delà de tous ces actes, nous comprenons que Rahab a été curieuse. Parce qu'elle avait soif de Dieu. Elle avait déjà écouté parler du Dieu d'Israël, de comment Dieu a terrassé toute l'armée de Pharaon, de comment Dieu a tracé un chemin dans la mer Rouge, de comment Dieu a traité les 2 rois des Amoréens, de comment Dieu a fait couler l'eau du rocher, de comment Dieu a fait pleuvoir la manne. Elle avait déjà écouté beaucoup de témoignages. Des témoignages qui les avaient déjà saisis. Tous dans Jéricho. Tous avaient peur. Tous étaient dans la terreur. Bien qu'ils soient tous dans la terreur, ils ne pouvaient pas avoir le cœur de curiosité pour connaître ce Dieu, pour apprendre à propos de ce Dieu et éviter les jours de malheur qui venaient et qu'ils ne connaissaient pas encore. Rahab savait déjà que l'armée d'Israël viendrait un jour pour détruire toute la ville de Jéricho. Elle cherchait donc une occasion pour être sauvée. Les espions étant venus dans sa maison, elle a trouvé cette occasion favorable. Ensuite, elle a écouté le message des espions. Les espions lui ont donné un message de consolation, un message d'assurance. Pourquoi? Elle-même a demandé d'accorder la grâce non seulement à elle, mais à tous ceux de la maison de son père. Et les espions l'ont rassuré. Il n'y a pas de problème, pourvu que tu ne divulgues pas ce qui nous concerne. Rahab a eu cette consolation, cette assurance de la part des 2 espions.
De plus, dans les versets 15 et 16, que nous allons lire rapidement, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Voyez-vous, elle les a aidés à descendre par la fenêtre de sa maison. Et c'est avec une corde qu'elle les a fait descendre. Elle les a donné d'orientation. Passez par tel chemin, afin que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Ce sont là des œuvres de bonté, n'est-ce pas? Ce sont des œuvres nobles. Mais ce ne sont pas des œuvres qui vont la sauver. Qu'est-ce qui peut sauver Rahab? Quel est le gage qu'il donne, ou bien le gage de l'assurance de l'évangile, le gage du message qu'elle a reçu des 2 espions? Quel est ce gage? Essayons de voir les versets 17-18. Nous allons lire. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la maison de ton père. Bien-aimé, quel est le gage vraiment? Nous comprenons que les messagers, les 2 espions, lui ont confié un gage, c'est-à-dire le fil cramoisi, le cordon de fil cramoisi à attacher à cette fenêtre-là. Dans la Bible, porte ou fenêtre signifie le cœur. C'est vraiment significatif. Le fil cramoisi, c'est un fil rouge. Si vous cherchez dans le dictionnaire ce que c'est que le cramoisi, on vous dira c'est rouge au vin, rouge vif. C'est-à-dire, cela démontre l'image du sang de Jésus. Bien-aimé, comme nous avons vu dans les autres modules, le sang a la capacité de sauver l'homme. Le sang, c'est le moyen par lequel Dieu a sauvé son peuple dès la base jusqu'à ce jour, jusqu'à l'éternité. Et c'est établi comme cela. Le sang est ce qui efface les péchés. Le sang est ce qui nous purifie. Amen. Et ce n'est pas que le sang doit nous purifier chaque jour. C'est que celui qui est encore pécheur et qui croit à ce sang est purifié une fois pour toujours. Rahab étant sale, prostituée célèbre et reconnue, elle a reçu ce cordon de fil cramoisi et elle l'a attaché à la fenêtre. Lisons les versets 19, 20 et 21. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Bien-aimé, quel est ce qui la sauvera? Qu'est-ce qui va la sauver, elle, avec toute la maison de son père? Est-ce ses sentiments nobles ou ses bontés à l'égard des espions? Comprenez-vous que c'est seulement le fil cramoisi qui pourra la sauver?
C'est dire que le fil cramoisi distinguera sa maison des autres maisons au jour où l'armée d'Israël viendra détruire cette ville. Le fil cramoisi a attaché à la fenêtre, ce fil-là, rouge, indiquera que c'est là que se trouve la femme prostituée Rahab. Tous les soldats ont reçu l'instruction. La fenêtre qui contient un fil cramoisi, c'est là la femme qui nous avait accueillis, qui nous avait reçus dans sa maison, qui nous avait cachés. C'est à elle que nous avons donné la promesse. C'est à elle que nous avons fait la promesse de la laisser vivre, elle et toute sa maison. Bien-aimée, Rahab, nous allons vérifier si vraiment elle a été sauvée selon la promesse des deux espions ou non. Puisque nous voyons qu'elle a fait exactement ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé d'attacher le fil cramoisi à sa fenêtre. Et elle l'a fait. Examinons la Bible et allons un peu plus loin dans Josué chapitre 6 pour savoir si véritablement elle a été sauvée ou non. Une prostituée parmi tant d'autres personnes qui se voyaient meilleures par rapport à elle, on va voir si elle a été sauvée ou non. Malheureusement pour ceux-là qui se voyaient meilleurs par rapport à elle, tous ceux-là ont péri. Tous ont péri. Josué chapitre 6, versets 20 à 23. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Bien-aimés, donc comprenons que Rahab étant prostituée, même elle est allée annoncer ce message à tous ceux de sa maison, de la maison de son père, afin qu'ils se joignent à elle dans sa maison pour éviter le péril. Pouvez-vous croire à votre fille prostituée? Si vous aviez une fille prostituée et qui venait à vous, disant que le Dieu d'Israël, le Dieu suprême, vient détruire votre ville et que vous devez entrer dans sa maison, elle prostituée, est-ce que vous allez la suivre? Est-ce que vous pourrez la suivre? Est-ce que vous pourrez la croire? Puisqu'elle est sale, elle a mené une vie sale depuis longtemps. N'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne rencontrez pas des gens qui vous paraissent sales? Ou bien que vous avez connus auparavant comme des gens étant sales, qui ont mené de mauvaises vies et qui peut-être viennent vous parler de Jésus? Qui viennent vous parler de Dieu? Et comment vous recevez cela? Lui qui avait vécu comme cela ici, on a connu sa vie, on a connu sa vie. Il vient raconter quoi, n'est-ce pas? Ce sont des sentiments comme ça qui peuvent arriver au cœur de l'homme. C'est normal. Mais ici, l'histoire est un peu extraordinaire parce que tous ceux de la maison de son père l'ont suivi et sont allés habiter dans sa maison. Ils ont cru au message de Rahab, la prostituée, et ainsi, ils ont connu le salut. Bien-aimés, il ne s'agit pas d'être une personne extraordinaire dans la pureté, une personne qui n'a jamais fait du mal, une personne qui est bonne. Ce n'est pas ainsi, en fait. Le salut, ce n'est pas ainsi. Le salut, c'est une gratuité. Le salut, c'est un don. C'est une grâce. Vous comprenez? Oui. On peut penser que c'est le fait qu'elle a caché les espions qui lui a donné le salut ou bien qui lui a donné le mérite du salut. Non. Ce qui l'a sauvé,
c'est plutôt le fait que le fil cramoisi a distingué sa maison des autres maisons, c'est tout. Le fil cramoisi a distingué sa maison des autres maisons aux yeux de Dieu et aux yeux des soldats d'Israël. Autrement, lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, la Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, si vous voulez parvenir au salut par vos œuvres, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la Bible. Oui, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la foi, c'est-à-dire les œuvres de l'esprit. Après le salut, c'est-à-dire lorsque vous croyez à l'évangile de Christ, lorsque vous croyez que vous avez été rendu pur par le sang de Jésus, alors par l'Esprit Saint, vous pouvez faire les œuvres spirituelles. Vous pouvez faire de bonnes œuvres. Avant le salut, étant pécheur, Dieu ne considère jamais nos œuvres comme étant de bonnes œuvres parce que nous sommes impurs et tout ce que nos mains touchent devient impur. Donc toutes les œuvres spirituelles que nous faisons sont aussi tachées spirituellement. Donc le pécheur qui amène de bonnes choses devant Dieu, Dieu le regarde comme un cadavre. Dieu ne considère jamais ses œuvres. Et beaucoup de personnes disent aujourd'hui, mais on ne va rien faire pour être sauvé. Et on ne va rien faire pour être sauvé. Non mais, si on vérifie la Bible, qui a fait quelque chose pour être sauvé? Qui a fait quelque chose et a eu le mérite d'être sauvé par rapport aux autres? Il n'y a pas eu. Et il n'y en a pas maintenant. Il n'y en aura pas. C'est un don de Dieu le salut. Dieu dit que si ça va être par mérite, les gens vont se glorifier devant Dieu. C'est un don. Qui que vous soyez, quel que soit votre rang, votre position dans la société, quelle que soit votre méchanceté, quel que soit ce que vous êtes, si vous parvenez à croire à l'évangile de Christ, à croire au sang de Jésus-Christ, vous devenez la personne pure aux yeux de Dieu. Votre âme est rendue pure, votre âme est rendue juste, sainte et parfaite pour toujours. Et ainsi, l'Esprit Saint va vous être donné. Vous comprenez? Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est ça ce que Dieu nous a promis. Dieu a promis cela à ceux qui ont cru. Ça veut dire que l'Esprit Saint va maintenant commencer à vous conduire autrement, sans vos efforts, sans votre force, à produire les œuvres spirituelles agréables à Dieu. Amen. Donc, Rahab n'était pas une bonne personne. Pourtant, elle a reçu la grâce d'être sauvée. Et ceux qui se voyaient les bonnes personnes, les vrais adorateurs, ont tous péri. Donc nous ne devons pas mettre dans notre tête. Je dois être une bonne personne d'abord avant d'aller au ciel. Je dois être une personne spéciale avant d'aller au ciel. Non. Le Seigneur nous demande une seule chose. Croire à la bonne nouvelle. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Selon le verset 25 de Josué 6, Rahab a habité en Israël jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? Elle y a trouvé un bon mari et sa vie changea. C'est merveilleux. C'est ainsi que la vie de tous ceux qui vont réellement à Dieu change. Comme c'est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque le salut est effectif dans notre cœur, le Saint-Esprit nous est donné une fois pour toutes. Et ainsi, nous sommes conduits par l'Esprit Saint à mener la vie pieuse devant Dieu. Là, ce n'est plus nos efforts, mais tout simplement la force du Saint-Esprit qui nous dirige. Dans ce cas, la vie spirituelle devient facile. La vie spirituelle devient quelque chose qui est mené par le Saint-Esprit, qui est mené par Jésus. Amen. L'exemple de Rahab nous montre alors que toute personne, méchante ou bonne, petite ou grande,
sage ou folle, libre ou esclave, qui arrive à croire, qui arrive à se repentir et à croire à l'évangile de salut, son nom est écrit en même temps dans le livre de vie. Bien-aimé, il n'y a pas de distinction sur cette voie. Dieu n'a pas mis de distinction sur cette voie. La voie du salut qu'il a tracée pour nous dans la Bible, il dit que quiconque croit, qui que tu sois, qui que vous soyez, si vous croyez, votre nom est écrit dans le livre de vie. Mais si vous dites que vous êtes toujours pécheur, que Jésus, bien qu'il soit arrivé, bien qu'il ait fait toute cette œuvre noble sur la croix, vous demeurez pécheur, alors c'est vous qui tirez la sentence de votre enfer. Ce n'est pas Dieu. On ne peut pas dire que Jésus est venu mourir pour nos péchés et nous sommes encore dans nos péchés. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que Jésus est venu pour nous les pécheurs et nous demeurons toujours pécheurs. Ça ne concorde pas. Ça ne marche pas. C'est paradoxal. On ne peut pas dire une chose et en même temps son contraire. Bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens aveugles jusqu'à ce point. Jésus est venu pour nos péchés, il les a ôtés une fois pour toujours. Il ne reviendra plus pour nos péchés, il reviendra prendre les saints. Amen. C'est ça la Bible. Je voudrais que vous croyiez véritablement la parole et non à vos pensées. Amen. Et pour nous rassurer sur ce point, Jésus lui-même, de son vivant, nous a raconté certaines histoires. Lui-même nous a parlé des gens de mauvaise vie. Lui-même nous a parlé des prostituées. Lui-même nous a parlé des publicains qui ont cru en lui et qui ont cru en Jean. Allons voir un tout petit peu ce que Jésus dit à propos de cela dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21 du verset 28 au verset 32. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Vous voyez ici par exemple, lorsqu'on médite la Bible, on comprend déjà les personnes qui pourront aller en enfer. On comprend déjà les personnes qui se voient mieux par rapport aux autres, les personnes qui se voient pures, les personnes qui se voient dans de bonnes vies. Vous comprenez? Les personnes qui voient que leur vie est différente de la vie des gens qui sont prostituées, adultères, publicains. Ils étaient là, Jean est venu, ils n'ont pas cru en lui. Jean est venu dans la voie de la justice, ils n'ont pas cru. Mais ceux qu'ils voyaient comme étant de mauvaise vie ont cru. Jésus même est venu, le Fils de Dieu même est venu. Ils n'ont pas cru en lui. Mais les gens de mauvaise vie, les prostituées, les publicains ont cru en lui. Et alors, que dirons-nous donc? Nous dirons que les publicains, les prostituées, devanceront ceux-là dans le royaume de Dieu. C'est simple. Bien aimés, si aujourd'hui nous nous voyons comme ces pharisiens, nous nous voyons comme des gens qui sont hyper impeccables dans nos œuvres, et si nous ne croyons pas à l'œuvre unique de Jésus sur la croix, nous allons rester, et ceux qui sont sales à cause de leur repentance et de leur foi à l'œuvre de Christ, nous devancerons au ciel. Ça va être dommage. Mais Dieu ne le veut pas pour nous. Il voudrait que nous nous repentions et que nous croyions quand même. Nous avons encore du temps. Un petit moment seulement pour croire. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que la mort viendra nous chercher.
Nous ne savons pas aussi le jour ou l'heure à laquelle Jésus reviendra. Nous ne savons pas l'heure exactement. Bien-aimés, les gens qui sont sales et qui parviennent à la repentance et qui croient à l'œuvre de Jésus seul sont sauvés une fois pour toutes. Et c'est pour ça que Dieu a choisi des gens pour annoncer cette parole. Cette parole qui n'est rien d'autre que l'œuvre de Christ sur la croix. Cette œuvre seule est suffisante pour sauver tous les hommes. Bien-aimés, détrompons-nous de nos pensées mauvaises, détrompons-nous de nos jugements, détrompons-nous de nos imaginations et croyons à la Bible exactement. Le salut, c'est un don. Amen. Et pour finir notre étude, nous allons aborder une dernière étape. Vous connaissez bien cette histoire des deux brigands crucifiés avec Jésus. Nous allons lire ce passage dans Luc chapitre 23. Luc 23 à partir du verset 39 jusqu'au verset 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. À la lecture de ce passage, nous comprenons que tous deux connaissaient Jésus. N'est-ce pas? L'un le connaissait pour le Christ de miracle. Amen. L'un le connaissait pour le Christ de miracle qui peut encore le sauver. Quoique cloué lui-même, il pense que Jésus peut encore le sauver. Qui peut encore le faire descendre de la croix. Mais l'autre, il connaissait Jésus non seulement comme le Messie, des miracles, mais aussi, il le connaissait pour le Messie qui devra ressusciter, qui devra être enlevé au ciel et qui devra revenir un jour dans son règne pour prendre les siens. C'est vraiment fantastique. Comment est-ce que tous deux avaient des informations comme ça sur Jésus, mais n'ont jamais pu croire jusqu'au jour où, continuant dans leurs mauvais actes, dans leurs mauvaises œuvres, ils ont été crucifiés sur la croix. Comment comprenons-nous cela? C'est pareil aujourd'hui. Plusieurs personnes connaissent exactement l'histoire de Jésus-Christ. Vous comprenez? Ils connaissent exactement l'histoire de Jésus-Christ, mais n'ont pas pu croire. Voyez-vous que le second qui a reproché le premier avait toutes les informations sur Jésus, mais n'a jamais cru en lui pour le salut de son âme. Il a préféré la vie de la chair. Ce qui compte ici, ce n'est pas d'avoir seulement toutes les informations sur Jésus et sur Dieu lui-même, mais c'est aussi de croire exactement à ces informations. Sinon, nous allons vivre dans ce monde, avoir toutes choses, mener une bonne vie, mais nous allons perdre notre âme. Le Seigneur ne voudrait pas ainsi pour nous. Alors réfléchissons beaucoup et retournons tous à la parole, croyons à la parole. Maintenant que la mort est proche de lui, il a dû humilier son cœur, n'est-ce pas? Il a dû s'abandonner à Christ. Mais le premier est mort dans ses péchés à cause du manque de la foi. Alors que tous deux sont pareils et ont commis les mêmes péchés. C'est pour dire que l'on ne s'acquiert pas le salut par mérite ou par de bonnes œuvres, mais il est donné à l'homme par la foi. Amen. Comment se fait-il que les deux qui ont commis les mêmes actes, les mêmes péchés, quelqu'un parmi eux, ou bien l'un d'entre eux va au ciel et l'autre va en enfer? C'est vraiment bizarre.
Bien-aimés, je pense que nous avons été suffisamment avertis. Le Seigneur nous a beaucoup parlé. Si nous croyons à la parole, véritablement, nous allons mener une bonne vie devant Dieu. Nous allons mener la vie de bonnes œuvres, des œuvres spirituelles. Nous allons produire des fruits de lumière. Même si nous avons été prostitués, même si nous avons été adultères, même si nous avons été bandits, dès que nous recevons l'évangile, nous devenons une nouvelle créature. Le Saint-Esprit nous dirige autrement. Ce n'est plus par notre force. Et là, nous menons la vie spirituelle qui est agréable à Dieu. Petit à petit, cela s'accomplit dans notre vie. Mais tant que nous sommes pécheurs, toutes nos œuvres, toutes nos bonnes œuvres sont tachées spirituellement, sont souillées spirituellement à cause du péché qui se trouve dans notre cœur. Ces œuvres ne sont jamais considérées aux yeux de Dieu. Bien-aimés, cherchons d'abord le salut qui est une gratuité aux yeux de Dieu, qui est dans la parole. Croyons à cette parole de vérité pour notre salut. Pour toute question, comme d'habitude, je vous le dis, n'hésitez pas de nous écrire sur WhatsApp. N'hésitez pas de nous notifier vos inquiétudes sur le 00229 96 60 55 73. Nous répondons à toutes les questions afin que chaque personne soit éclairée, chaque personne soit satisfaite. C'est là notre objectif. Soyez largement bénis et nous allons nous retrouver à la prochaine fois pour de nouveaux modules. Soyez bénis largement.